Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous accueillons le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui a décidé visiter sa servante Ndomo Melingi Thérèse journalement. Journalièrement, mes frères et sœurs, je suis devant le Seigneur. Des merveilleuses visites et enseignements divins me sont accordés pour partager avec le monde entier. Et chaque jour a une scène nouvelle. Ce matin, vous voyez vous-même comment le ciel a illuminé la table du balcon, comme d'habitude, avec un grand rayon de soleil, comme vous voyez, qui traverse la table. Oui, le Seigneur est présent et il est entré dans la maison, juste là où sa servante est. Vous voyez où je suis. Ça, c'est la scène de ce matin. Je remercie le Seigneur parce que qui suis-je pour mériter une si grande faveur de visite chaque matin et les après-midi. Hier, nous avons vécu une scène l'après-midi, un grand brouillard du côté de l'Allemagne et l'Afrique qui a barré le chemin et rendu jaunâtre la lumière qui traverse souvent ma fenêtre. Donc, je n'ai pas voulu prendre cette scène-là parce que je sentis que la science se bat pour changer le cours des choses, mais rien ne peut stopper le programme divin. Dieu vient remettre en ordre son paradis terrestre qui a été renversé par les humains. Et dans ma thèse, vous lisez bien que notre planète est tournée à l'envers. Et le Seigneur vient remettre tout en ordre. Et c'est pour ça que j'ai annoncé le nouvel ordre socio-économique du 21e siècle depuis 1995 lors de la conférence mondiale des femmes à Beijing. Et nous sommes au rendez-vous de 2030 que j'avais annoncé. Et nous arrivons à pile. Nous voyons nous-mêmes les événements, les changements, les bouleversements, les confusions qui se passent à travers le monde. C'est ça, Dieu. Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition. Il y a des pays qui vont disparaître, je n'essaie de dire. Il y a des rivières qui étaient devenues des fleuves qui vont redevenir des rivières et que les gens traverseront à pied. Le Sahara n'était pas un désert complètement, il est habité comme je vous l'avais dit. Et le Seigneur nous le démontre. Le Cameroun est le berceau de l'humanité. Cela a été prouvé hier par tous. Parce que quand vous confirmez les stratégies gagnant-gagnant, vous êtes en plein dans la thèse de doctorat de Ndomo Melingi Thérèse sur la coopération Chine-Afrique qui débouchera sur ce renversement et cette remise en ordre du monde. Nous sommes pour la paix et la réconciliation. Et je crois que le président Xi Jinping vous le prêche. Et nous sommes dans le cadre d'une famille universelle dont nous devons nous entendre, nous aimer, remettre les choses en ordre ensemble, ne plus aller prendre chez les autres, détruire chez les autres. Non, nous sommes pour la paix, la réconciliation des peuples de Dieu. Et
la souveraineté de chaque pays et chaque peuple doit être respectée, dit le Seigneur. Plus de colonisation, plus d'esclavage, nous sommes tous libres devant Dieu et nous sommes tous aimés par Dieu car c'est lui qui nous a créés. C'est le message que le Seigneur vous envoie. Vous-même, vous voyez le rayon. C'est-à-dire, il n'est pas en haut. Il est suspendu sur la table, le rayon divin. La lumière divine, elle est manifestée devant vous. Et je vous donne les messages du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que les apparitions divines? Nous allons le découvrir. Et qu'est-ce que c'est qu'une réponse aux questions des panafricains? Et qui étaient les panafricains? Ce sont nos ancêtres, ce sont nos parents, ce sont nos aïeux pris par le cours de la colonisation qui revendiquaient leur souveraineté d'antan. Et c'est ça, la thèse de la coopération Chine-Afrique qui vous apporte le résultat qui doit être la coopération gagnant-gagnant de par le monde entier. D'où une thèse en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Mais oui, parce que tout doit être remis sur pied tel que ça a été. Et alors, nous devons accélérer la décentralisation au Cameroun. Ceux qui la bloquent savent pourquoi. Parce qu'ils ont traversé toutes les bornes. Ils ont envahi les autres tribus. Alors le Seigneur demande que tout soit refait, que l'on respecte l'autochtonie, que l'on respecte les tribus telles qu'il les avait créées et surtout que l'on réveille la langue primitive qui n'est autre chose que la culture primitive de la création humaine et la doctrine spirituelle que Jésus-Christ, mais il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Dieu, Ezamonsi, comme l'appelait sa maman. Et puis nous allons relire la genèse de notre vie. Et le premier livre, c'est bien sûr la Genèse, qui veut dire les gènes de la création humaine. Et qui sont les premiers? Et nous retrouvons Adam et Ève. Rien que leur nom vous donne la signification de la création. Adam veut dire en ma langue du néant. Il est créé du néant, de la poussière. Ève veut dire Ève. Ève, elle est créée pour procréer. Ève, elle donne la vie. Elle donne la vie et donc on l'appelle Ève. Ève, en ma langue, veut dire procréer, donner. Chine-Afrique, nous sommes le premier peuple primitif. Et les chercheurs scientifiques ont confirmé à Beijing lors de mon interview à la télévision chinoise à Beijing. Et j'ai reçu le document, le telex qui avait été envoyé par l'université de Shanghai, Fudan, confirmant que seuls les Chinois et les Africains ont le même gène biologique. Mais pas tous les Chinois à mélanger, non. Les primitifs. La famille de Ndomomelingi Thérèse se retrouve dans la dynastie Xia, Chang, Tang, Zhou. Et nous allons retrouver tout ça dans les annales de l'histoire
de l'Afrique et de la Chine, mais en particulier l'histoire du Cameroun et de la Chine, pour mieux positionner les recherches et mieux comprendre les résultats. Parce que tous ont été dispersés de par les petits pays qui ont été créés. Mais tous partent de la porte du non-retour, Bimbia. Tout part du pont Nachtigal qu'il a traversé, qu'il ne faut pas bloquer. Le pont Nachtigal est la traversée de la Sanaga vers la Centrafrique et le Tchad pour rejoindre le Sahara. Les petits pays de côté là, tout ça c'est seulement les petits rejetons. Donc la route est bien tracée, le Seigneur a remis tout en route. C'est le message de ce matin. Et je remercie le Seigneur, le voyage du président français à la rencontre de son homologue camerounais s'est bien passé et nous disons merci au Seigneur. Maintenant, c'est la suite du respect, comme ils l'ont dit, de la souveraineté de chaque pays. Nous pouvons dire à notre maman Anne-Marie Nzé, oui, nous sommes libres, maman. Et oui, et vous, Camerounais, vous allez apprendre désormais à vous prendre en main, car personne ne viendra vous développer. On se développe. On ne développe pas. Apprenez à vous développer. Et chassez tout ce qui est semence avec Pepsi. Chassez tout ça. Vous avez ce que Dieu vous a donné et que vos ancêtres cultivaient. Le manioc, moine mou, traditionnel, rien d'autre. Parce qu'il y a des maniocs qui tuent. Il y a des maniocs qui ne sont pas faits pour manger. Donc, qu'on ne vous raconte rien. Le blé, naturellement cultivé. Le maïs, naturel. Rien de OGM là. Non. Chassez tout ça. Qu'ils viennent faire ça chez eux. Chez nous, ne mangez plus les choses là. C'est ça. Vous voyez vous-même, ils ont expliqué que c'est dangereux, que c'est cancéreux. C'est sur Internet partout. Et puis, promouvoir l'exportation. Vous ne pouvez pas produire à l'échelle industrielle et ne pas être autorisé à vendre à l'extérieur. On ne doit pas seulement vivre d'import. Il faut l'import et l'export. Gloire à Dieu. Merci à vous tous. Et puis, il faut apprendre à reconnaître qu'on n'est pas capable de donner des réponses à une situation comme celle que j'ai vue. Où étaient les économistes camerounais? Où étaient les panafricains camerounais pour défendre la souveraineté camerounaise? Où étaient les vrais historiens camerounais? Une fois de plus, vous avez beaucoup à apprendre au monde. Votre histoire est la plus belle histoire du monde, de la création à nos jours. Elle vous a été écrite en miettes dans l'histoire générale de l'Afrique, mais que vous ne lisez pas. Vous attendez qu'on vous mette ça sur les plateaux de télévision n'importe comment. Non. Nous avons analysé, nous avons vérifié et nous avons apporté les solutions clés. La thèse de Madame Doumbou comporte 10 livres. Ça veut dire 10 disciplines universitaires, mais en commençant par le primaire.
Et Madame Ndomo a été formée en Chine. Vous verrez, Madame Ndomo avec les petits-enfants, les élèves, les étudiants et les professionnels. Ce n'était pas pour elle, c'était pour vous. Jeunesse, qu'on ne vous trompe pas, que vous pouvez monter sans les épaules de la vieillesse. Regardez la pyramide. La pyramide est le signe de la famille, bien organisée. Si vous n'avez pas les pieds sur le sol, vous ne pouvez pas construire un gratte-ciel. Réconciliez-vous avec vos parents, avec vos grands-parents, qui, eux, ils ont la sagesse, la connaissance, parce qu'ils ont l'expérience de vie que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas faire de coopération gagnant-gagnant sans le soutien des vieux et des vieillards, des vieilles et des vieillards. Qu'on ne vous trompe pas. Et vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit sans la sagesse traditionnelle africaine. C'est elle qui est notre base solide. Et vous ne pouvez rien aller négocier dehors, seul. Vous ne pouvez pas faire ce que j'ai vu hier là. Votre rencontre sans les papas au Cameroun. Ça n'existe pas. Non. Quand un peuple extérieur vient chez nous au Cameroun, il faut d'abord les chefferies. Oui, les chefs doivent être avec vous. Ils suivent les causeries. C'est comme ça. La base solide que nous on l'a eu par nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. La jeunesse en a besoin pour construire le futur. C'est le message d'aujourd'hui. La présence du Seigneur, vous voyez là où elle est. Elle est sur moi. Vous voyez la bande? C'est la lumière du Seigneur. Et je sors pour vous la récupérer en totalité. Voilà le Seigneur. Oui, sa lumière est là. Et le voilà. Et la maman est là. Au 21e siècle, on respectera toujours la place de la femme. Parce que c'est elle que le Seigneur vient nous présenter. Voilà. Vous ne direz pas que vous ne l'avez pas vue. Voilà le Seigneur et Maman Marie. Et nous disons merci au Seigneur pour tous ces enseignements. Et nous revenons à la maison. Vous voulez me voir? Je me mets là pour que vous voyez comment cette lumière-là m'illumine. Me voici, baignée de la lumière divine, celle que je vous donne chaque jour. Lorsqu'il me la donne, je vous la transmets, peuple du monde. Dieu vient sauver son peuple. Terminer le désordre. Nous sommes à l'établissement du nouvel ordre socio-économique dont parle Madame Ndomo dans sa thèse de doctorat, issue de la coopération Chine-Afrique. Le président Xi Jinping, le président Paul Biya vous prêche par l'exemple de la paix, de la résilience patriotique. Aimez-vous les uns les autres et aimez votre patrie comme les Chinois aiment leur patrie,
comme les Camerounais aiment leur patrie. Aucun vrai Camerounais ne peut me dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Aucun. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble dans la paix. Le Cameroun n'est pas à vendre ni à céder. C'est notre patrimoine culturel, linguistique et économique. Il n'y a rien à vendre là-bas, n'importe comment. Nous devons nous organiser pour protéger notre souveraineté. Et notre souveraineté veut dire protéger nos peuples, les femmes, la jeunesse, les vieux et les vieillards. La coopération Chine-Afrique vous ramène l'Afrique en gros. Aïcha est le nom donné par les Chinois à Dr Ndongo Mélingui Thérèse au cours de ses études. Et Aïcha veut dire vous, le peuple africain de la diaspora et du village. Elle a parcouru tout ce que Dieu lui a planifié pour vous ramener cette souveraineté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Je ne suis qu'une servante du Seigneur, donc un instrument qu'il utilise à sa guise pour vous apporter le salut du monde. Je suis Dr Ndongo Mélingui Thérèse, économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale et développement économique, qui est allé à la recherche des solutions clés pour le développement socio-économique des peuples d'Afrique endormis dans l'ignorance de leur souveraineté. C'était la recherche de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres panafricains, que vous lirez dans sa thèse. Être panafricain, c'est piocher avec nos aïeux, nos ancêtres, le cours de leur parcours. C'est ce que la thèse de Dr Ndongo Mélingui a fait. C'est un marathon sans compétition que Dieu a lui-même planifié. Et l'appel divin de Dr Ndongo Mélingui Thérèse est un appel du sein de sa mère. On ne devient pas prophète, on est prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est du sein de ma mère que mon homonyme patriarche chef Ndomazoro a choisi que je porterai son nom à la naissance. Voyez, un destin. Et vous lirez donc, comme le Seigneur m'a donné les indices pour comprendre ma mission, vous lirez Ésaïe 49, de 1 à 13. Et vous vous référerez
à partir de ce deuxième prophète, de ce deuxième Ésaïe, jusqu'à la fin d'Ésaïe, pour comprendre la transformation mondiale qui s'opère devant vous, pour rebâtir le berceau de l'humanité, qui veut dire remettre en ordre la planète, remettre en ordre la création humaine, remettre en ordre le monde tel que Dieu l'a créé, initialement créé, et tel que Dieu a créé l'homme avec grand H, féminin et masculin, à son image. Dieu vient confondre les petits dieux qui ont changé les hommes en femmes, qui ont changé les femmes en hommes. Dieu a une création double de chaque chose. Et c'est ce que nous appelons le yin et le yang. Dans notre première spiritualité. Et c'est ce que nous appelons en ma langue Ngwan. Et pam. Vous avez le soleil le jour, vous avez la lune la nuit. Oui. C'est la sagesse de la création divine. Et il vient confondre tous les petits dieux pour remettre en route la continuité de son plan de création du monde. Régénérer à chaque génération. Et la nôtre a été une génération destructrice. Et Dieu a laissé le temps au temps. Et vous ramène à la case départ, comme je vous avais dit. Nous repartons à la source de l'eau vive, au jardin d'Éden. Et vous avez vu, oui, on est reparti hier. Mais oui, là-bas, on a entendu le sage, le patriarche, Paul Biya, parler en énigme, en parabole. Ça, c'est le sage de chez nous. Il a reçu la jeunesse. Oui. Et vous avez entendu ce qui s'est passé. Mais la rencontre chenois, sans les vieux, est-ce que vous croyez que le Cameroun était là-bas? Aïe, et là-bas, vous avez entendu que les paroles venant de l'extérieur. Est-ce que vous avez entendu les Camerounais du village? Non. Quand nous allons revenir, vous allez voir que nous serons accueillis par nos parents, avec toutes les bénédictions parentales et divines. C'est comme ça qu'est fait le monde. Le monde est fait des aspects divins et des aspects humains. Ça ne peut pas aller à moitié. Si vous avez fait l'affaire humaine, il vous a manqué le côté divin. On appelle ça spirituel. Est-ce que vous avez vu les vieux venir vous bénir? Non. Est-ce qu'ils ont répondu? Vous êtes venus leur apporter votre propos, ce que vous voulez faire ici à la diaspora. D'accord, ils ont compris. Mais est-ce que vous avez eu une réponse? Aïe, vous êtes rentrés. Est-ce que vous les avez écoutés? Vous n'avez pas demandé qu'ils vous parlent. Et en tout cas, pour nous, les vieillards ont un rôle très important dans notre culture, comme en Chine. Moi, dans ma course en Chine, j'ai été reçu par les institutions, par les vieux et les vieillards, par les femmes et les enfants, par la jeunesse et les adultes.
J'ai parcouru la Chine accompagné de tout ce groupe-là. Et vous avez les vidéos. J'ai respecté la sagesse chinoise. J'ai respecté l'organisation chinoise. J'ai respecté le gouvernement chinois et son plan de développement. Et je n'ai jamais posé mon pied là où eux, ils ne m'ont pas dit de poser. Je marchais toujours derrière eux. Et j'ai écouté attentivement tous les enseignements qui m'ont été donnés, jusqu'à aller donc à la fin défendre une thèse devant les juridictions académiques. Oui, c'est ça, la marche de sagesse, la marche de la divinité, puis la marche d'un enfant docile à ses parents humains et à ses parents divins. Oui, vous marchez tout sur les rues, vous n'avez pas de guide. Vous ne pouvez pas réussir. Comment voulez-vous aller quitter avec vos collaborateurs pour venir nous réciter ce que nous, on doit faire sur place au pays? Même si nous sommes ici dehors, vous voyez que nous tous, on veut toujours rentrer au pays, non? Mais on nous a bloqué le chemin. Vous êtes restés là à parler d'autre chose au lieu de demander la double nationalité qui est bloquée par ceux qui croient tout avoir. Ce n'est pas le président Paul Biya qui bloque la double nationalité. C'est ceux qui croient qu'ils vont vendre le Cameroun qui bloquent. Papa, donne-nous la double nationalité. On va faire la vraie coopération gagnant-gagnant. Ceux-là qui bloquent là, eux-mêmes auront peur d'aller demander cette double nationalité. Ça. Nous, on est fiers d'être nés camerounais avec la reconnaissance de notre nationalité africaine, française, qui nous avait été donnée lorsque nous étions sous la France. Tous ceux qui sont nés avant 1960, moi, né en 1950, j'ai le droit d'avoir cette double nationalité. Mais moi, je ne fais pas les choses comme vous. Je veux que nous tous, on aille ensemble recevoir cette liberté. Comment comprendre qu'une Camerounaise, pour qu'elle aille chez elle, elle n'a droit qu'à 3 mois, un visa de 3 mois qu'elle paye. Et elle ajoute un jour, elle va être pénalisée. C'est pas vrai. Quelle est cette coopération-là? Et les Français sont chez nous des années entières, on parle de 40 ans, 50 ans, en faisant des affaires sur le sol. Et nous ici, on est consommateurs. Point barre. Esclavage à perpétuité, Dieu dit non. Il est temps d'être libre. Oui. C'est lui-même qui vient mettre de l'ordre. Personne ne peut combattre Dieu. Et vous voyez, je suis là. Il veut que je vous le dise et je vous le dis. Mes frères et sœurs, la lumière n'a pas changé. C'est là. Et je parle devant le Seigneur. Ici dans la maison, il est là présent, il scintille, vous voyez vous-même. Puisqu'il m'a ramené dedans. Voilà. Les 3 sont en train de scintiller. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. C'est la représentation que le Seigneur vous fait voir. Pour que vous compreniez qu'il est omniprésent devant sa fille qui vous apporte la bonne nouvelle de délivrance et du salut du monde. Qui dira qu'il n'a pas vu? Regardez vous-même une étagère
qui scintille devant vous pour vous rappeler que Dieu est omniprésent ici. Et que ce que je dis, il le confirme devant vous. Je suis là devant cette manifestation divine et que vous voyez qu'il fait manifester aussi sur mon signe d'horoscope lunaire. La moustache du tigre, de la tigresse, bouge aussi. Ce sont les paroles que je vous donne. France-Afrique ne sera plus la tuerie. France-Afrique ne sera plus la barbarie. France-Afrique ne sera plus l'animosité. Nous prions le Seigneur qu'il rentre dans les cœurs endurcis pour s'aimer l'amour du prochain. Plus de racisme, plus de tribalisme. Plus de corruption, plus de haine. Nous sommes tous des créatures humaines par Dieu Tout-Puissant. Là, je parle avec la voix de la sagesse patriarcale et matriarcale du berceau de l'humanité, appelé Cameroun, d'où je viens, d'où je suis né et où se trouve mon nombril, on refuse que j'aille voir quand je veux, parce que je dois toujours payer un billet d'avion, je dois toujours payer un visa, et je ne peux pas rester comme je veux. Il n'y a que 90 jours pour être bercé par mes aïeux, mes ancêtres et mes parents, et essayer de partager une vie fraternelle avec ma famille. C'est trop court pour une enfant patriotique, pour une enfant qui a choisi servir son peuple. Qu'une coopération gagnant-gagnant, comme vous le chantez partout maintenant, soit donc respectée. Respectez aussi les droits d'auteur de ce slogan gagnant-gagnant que vous refusiez en 1995, mais que aujourd'hui vous avez validé. Oui, vous avez validé les stratégies de Ndomo Melingi Thérèse. Et je vous ai dit la coopération Chine-Afrique, c'est elle qui va nous mettre debout. La Chine n'est pas venue pour vendre chez nous. La Chine est venue pour nous aider à comprendre ce qu'on doit faire. C'est-à-dire nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson qu'il faut vendre tout le temps. Quittez donc les congelés. Mettez-vous au travail comme en Chine. On ne vend pas le poisson congelé en Chine. On vend le poisson frais. Il est pêché devant vous et on vous prépare ça au restaurant. Que ce soit ça désormais au Cameroun et partout en Afrique subsaharienne. Surtout l'Afrique francophone qui est très en arrière de toutes ces connaissances. Et qu'on remette la vie sur toutes les usines que vous avez détruites et que Camship et Cameroun Airlines soient remis en place. C'était la fierté, la souveraineté du Cameroun que vous avez brisée sous prétexte de coopération et de commerce international. Vous ne pouvez pas parler du macroéconomique avant de parler du macroéconomique sans connaître la microéconomie. Et détruire la microéconomie pour aller vous accrocher au macro avec une diplomatie bancale. Non, messieurs, dames, nous allons apprendre à l'international à défendre les intérêts de notre patrie chérie à l'extérieur.
J'ai appris la diplomatie. J'ai appris la politique. J'ai appris l'économie sous le chapeau de l'anthropologie. À partir de mes parents, j'ai compris qu'est-ce que c'est que le commerce. Qu'est-ce que c'est que la chefferie? Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'est que une femme avec un grand F? Et qu'est-ce que c'est qu'un homme avec un petit H? Parce que le H, homme, regroupe femelle et mâle, que vous avez confondu. Et partout, vous parlez seulement au nom des hommes. Et vous avez oublié la plus importante partie de la famille, la femme. Celle qui défait tous les nœuds et attache tous les nœuds. C'est la femme. Celle qui construit la famille, c'est la femme. Celle qui donne la vie, c'est la femme. Voilà, nous sommes devant le Seigneur. Je vous l'ai montré en lumière dehors et je vous le montre présentement, ici, devant vous. Et ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, il est bien noir. Noir à Rome. Noir dans toutes les communautés religieuses. Il est noir. Sainte Maman Marie, elle est noire. Oui, elle est glorifiée en France. Notre-Dame de délivrance. C'est en France que je l'ai retrouvée. Avec son fils, le Christ, le oint. Ici, c'est Jésus qui me l'a offert lui-même. Appareil l'aumônial, il est venu me dire, me voici. Ici, je n'ai pas fait cette photo. Cette photo s'est imprégnée dans les photos, la pellicule des photos que j'avais prises à Paris-le-Monial lors d'un séjour de 5 jours. Août. Mes frères et sœurs, ici, je vous assure, en j'ai décidé d'aller à cette rencontre des familles. Il y avait plus de 4500 personnes. Et le Seigneur m'a apparu dans la chapelle des apparitions de Paris-le-Monial. J'ai été reçu par l'évêque Rivière sur la demande des religieuses de la visitation qui m'ont conduite là-bas. Mais j'ai été accueilli par les sœurs de Marie Immaculée Conception le matin quand je sortais de là et qui ont eu à tester la véracité de ce que je disais. Elles avaient des petits papiers dans un panier. Vous tirez au sort. J'ai tiré. Et le Seigneur a répondu. Ésaïe 42, 1. Voici ma servante. Et tout le monde a été émerveillé. Ce sont ces religieuses-là qui m'ont demandé d'aller rencontrer l'évêque Rivière et lui parler. Et nous avons fait un rapport circonstanciel. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est à la demande de l'évêque, ayant compris qu'il y avait un fond de vérité dans ce que je disais. Mais les Camerounais, la Camerounaise qui m'a accompagnée, parce que j'ai rencontré, elle est venue vous dire autre chose, peut-être. Mais c'est moi qui l'ai envoyée venir rencontrer l'évêque Bouchou et le cardinal Toumi pour leur dire ce qu'elle a entendu, parce qu'elle n'a pas vu la scène. Elle n'a pas entendu la scène. Qu'elle vienne vous raconter ce que moi je lui ai dit à la sortie
de la chapelle de visitation. Vous en avez fait une Sainte Marie-Marguerite au Cameroun. Parce qu'on vous a dit que c'est à Marie-Marguerite que Jésus a apparaît l'aumônial. Faux! Et vous avez compris que depuis lors, l'histoire est tordue. Ça, c'est l'évêque de Blois, quand je lui ai raconté l'histoire, qui m'a envoyé voir que ce que j'ai en main avait été déjà aussi publié par l'oratoire de la Sainte Face de Tours. Et j'y suis allé parce que moi, sur les pas du Seigneur, je marche. Et j'ai retrouvé, je me suis inscrite à cette association qui n'était autre que ce que Léo XIII avait mis en place et qu'on parlait du voile de Véronique. Je vous dis que l'homme change tout sur le chemin de Dieu. Mais Dieu, il revient, lui, sur ses traces pour vous montrer. Vous avez dit que tous les anges sont blancs. Moi, j'ai les anges noirs et blancs. Ici, chez moi, parce que à partir de la Chine, j'ai découvert que tout a commencé par l'homme noir. Saint Joseph, que vous avez blanchi, Marie, que vous avez blanchi, tous étaient noirs. La preuve, on a dit de venir faire le recensement. Ils sont revenus en Égypte, non, avant que l'enfant naisse. Mes frères et sœurs, louons Dieu, vivons dans la vérité. Le voilà devant nous, qui scintille toujours. Devant tout ce que je vous dis, à lui la gloire. Moi, je ne suis que sa servante choisie pour cette mission sacrée, pour la sortie du chaos de son peuple choisi. Benti, les fils de Dieu, de la forêt équatoriale, devenus Bentou, néant, esclaves, sous le joug de la colonisation et de l'esclavage. Dieu vient sortir son peuple noir de cet esclavage. Que ce peuple dispersé de par le monde entier soit désormais libre. Libre de tous leurs droits humains, dit le Seigneur. Parce que sinon, c'est vous qui allez devenir esclaves. Vous, les colonisateurs. La roue tourne. La spirale est à sa fin. Il n'y a plus de fil pour attacher les hommes et en faire des marchandises. Finissant, vivons ensemble dans la liberté, dans la cordialité, avec notre Dieu créateur, qui est descendu avec tous ses êtres, vous avez vu. Chaque matin, le Seigneur descend du ciel, accompagné de toute une cohorte, et qu'il dépose, il déverse tout le long de la rue du général de Gaulle, du 93 du général de Gaulle, et déverse sur le balcon de l'appartement 25A qu'il a choisi lui-même pour habiter, pour faire habiter sa servante. J'avais une maison, 5 pièces, que j'achetais au 32 rue du Clos de Bel-Air. J'ai travaillé pendant 8 ans en Chine, en Guyane.
n'habitant cette maison que 3 mois par an pour payer cette maison et être chez moi. Le plan Borloo, le projet Borloo, vous savez ce que c'est devenu. Ça a capoté. Et il fallait devenir encore locataire. J'ai perdu donc ce que je payais dans cette maison. Mettez 1000 € par mois, multiplié par 9 ans. J'ai demandé que je me remette au sol dans un HLM. C'est mon choix. Et j'ai demandé qu'on me ramène vers la tombe de ma fille qui est morte au tsunami du 26 décembre 2004 et qui est enterrée au Bas-Rhin derrière l'église de Singrist. Seigneur, tous ceux que tu choisis pour ta mission doivent obéir et respecter ta volonté. C'est ce que je fais, Père Saint. Ici-bas, tout n'est que vanité, des vanités. Tu es mon plus beau cadeau du monde pour avoir choisi ma pauvre créature pour te suivre. Merci Seigneur. Passez une très belle journée, mes frères et sœurs, et vivez en paix sous l'ombrage du Dieu Tout-Puissant. Et prenez votre destin en main. Et nous allons commencer les devoirs de l'économie morale. Sans les hommes, il ne peut pas avoir d'économie. Mais sans économie, il peut y avoir les hommes. C'est ce que j'avais dit dans ma thèse et je le soutiens. Et nous sommes arrivés au point où, à la fin de ma course, tout le monde entier confirme tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai prédit et tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai écrit. Vive la coopération Chine-Afrique. Vive le leadership du Cameroun et du président Paul Biya, l'homme choisi pour porter le flambeau de 2030, où nous sortons vainqueurs de la colonisation et de l'esclavage, pour commencer la marche vers le grand boom en 2035. Bravo, Madame Domo. Les Chinois m'ont appris que quand les gens ne peuvent pas vous applaudir, applaudissez-vous vous-même et dansez. Je le fais étant chez moi aujourd'hui. J'ai bravé toutes les difficultés, les souffrances pour porter haut le peuple de Dieu. Le ramener à sa souveraineté d'antan. Que nos aïeux, que nos parents panafricains, et qui dit panafricain veut dire asiatique, américain, africain. C'est un groupe de revendicateurs qui se retrouvaient esclaves, qui se sont retrouvés colonisés, qui ont décidé de sortir, de se libérer, femmes et hommes. C'est ça le panafricanisme. Et moi, c'est le discours de Dubois. Dubois, à son anniversaire, 91e anniversaire, il a fait un discours à l'université de Beijing. C'est là où j'ai puisé ma force pour avancer. Et c'est là où j'ai décidé suivre mes aïeux, comprendre sur leurs pas et pas à pas pour leur apporter les solutions qu'ils recherchaient. Que la jeunesse se calme. Et ceux qui veulent
la politique. Nos aïeux n'étaient pas politiciens. Ils demandaient qu'on leur redonne leur souveraineté. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Et ce n'est pas camerounais tout court. C'est une rencontre que vous avez dans les livres. L'Asie, l'Australie, l'Amérique, l'Afrique, regroupés. Parce qu'ils sont devenus colonisés et ils voulaient leur liberté. Allez donc relire les livres avant de parler du panafricanisme. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a tué Oumniobe qu'on a tué qu'on parlait de panafricanisme. Non. Les Zétones sont morts aussi. Les autres pays là que vous voyez là, les Bafias sont morts aussi. Les Mbamois sont morts aussi. Les Bassas, ils sont morts. Et donc, on ne peut pas parler de... Les Nordistes sont morts aussi. Les Sud-Ouest, les gens sont morts là-bas. Le Nord-Ouest, ils sont morts aussi. Pour défendre leur souveraineté. Donc, c'est une affaire qui regarde les 4 A. Panafricanisme n'est pas camerounais. Panafricanisme est un courant des peuples d'une même source, qui est le berceau de l'humanité, mais qu'on retrouve partout. À bon entendeur, salut. C'est une experte en économie mondiale, relations internationales et développement économique qui vous remet sur les rails. Bonne journée, que Dieu vous bénisse tous et que nous avancions ensemble pour apporter la paix au monde entier. Alors, quittez le chemin, libérez la décentralisation et qu'elle soit mise en place rapidement. On n'a plus assez de temps. Respectez toutes les chefferies du Cameroun, toutes, petites ou grandes. Et vous, chefs, cessez d'être corrompus. Aimez vos familles, aimez vos sujets et travaillez non plus pour vous-même, mais pour le peuple. C'est l'exemple que Paul Biya vous montre. Au Cameroun, fini la corruption. Vous allez être désormais policier de vous-même. C'est-à-dire que vous connaissez que celui-ci est corrompu, vous partez le dénoncer. Mais attention, la dénonciation ne veut pas dire le mensonge. L'heure a sonné. On va faire la police des polices dans les quartiers. C'est comme ça que ça s'est passé en Chine, en URSS, en Russie. C'est comme ça. Et on avance. Au Japon, c'est comme ça. Soyez bénis. Alléluia. Me voici devant vous et je vous dis bonne journée et à bientôt.